Bienvenue, chers téléspectateurs, sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des pays européens qui se dirigent vers une augmentation des impôts sur la richesse pour combler les déficits budgétaires. L'Europe s'oriente vers une augmentation des impôts sur les riches et les entreprises pour couvrir le grand déficit budgétaire, au milieu de craintes d'un retour à l'austérité et d'une grave diminution des revenus gouvernementaux. Partout en Europe, il y a un besoin de fonds supplémentaires pour combler le fossé causé par plusieurs crises, telles que le coût du soutien lié au Covid, l'aide aux familles pour payer les factures d'énergie pendant la hausse de l'inflation, et le financement de la résistance de l'Ukraine à l'invasion russe, selon un rapport récent de Bloomberg. Selon le rapport, les mesures visant les entreprises disposant de liquidités et les riches aident les gouvernements à éviter l'austérité à l'échelle que les populations européennes ont connue pendant la crise de la dette de la zone euro. Elles permettent également aux politiciens de dire aux électeurs frustrés que le fardeau de la réparation des finances publiques ne repose pas entièrement sur eux. À cet égard, le gouvernement français a annoncé des plans pour réduire les dépenses et augmenter les impôts d'environ 60 milliards d'euros, soit 66 milliards de dollars, en 2025, dans une tentative de compenser le déficit budgétaire croissant et de renforcer la confiance des investisseurs dans le pays, selon Bloomberg. Il est prévu de générer un peu moins de 20 milliards d'euros grâce à l'augmentation des revenus gouvernementaux, y compris l'augmentation des impôts sur les particuliers riches et les grandes entreprises. Le président Emmanuel Macron a soutenu cette approche, tant que les augmentations sont temporaires et ciblées. San Martin, le ministre du budget chargé de remettre le budget français sur la bonne voie, a déclaré à la télévision France 2, « Nous parlons de 0,3% des familles les plus riches, qui sont des familles sans enfants et dont le revenu est d'environ 500 000 euros par an. » Il a ajouté, « Il n'y aura pas d'augmentation générale de l'impôt sur le revenu. » En réponse à une question sur la possibilité de cibler les entreprises dont les bénéfices annuels dépassent 5 milliards d'euros, San Martin a déclaré, « Tant que c'est pour une année, et tant que c'est exceptionnel et présenté comme tel, oui, je pense que nous parlons de cela. » Au Royaume-Uni, les riches s'inquiètent de la possibilité de payer un impôt plus élevé sur leurs bénéfices à la Bourse de Londres en tant que gain en capital. Ces bénéfices sont actuellement soumis à un impôt de 28%. Le Parti travailliste britannique s'est engagé, même avant les élections parlementaires de 2024, à adopter une approche plus stricte, ce qui pourrait signifier traiter les revenus des gains en capital avec un taux d'imposition pouvant atteindre 45%. Selon Bloomberg dans un rapport précédent, des hauts dirigeants du quartier financier de Londres, qui ont préféré rester anonymes pour discuter des affaires internes, ont déclaré qu'il y avait de nombreux dialogues avec des gestionnaires de capital investissement, ainsi qu'avec des clients riches, sur des alternatives potentielles à la Bourse de Londres, et il semble que Milan soit la meilleure option jusqu'à présent. Merci de nous suivre, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker.